Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match Les Herbiers Paris Saint-Germain, 101e finale de Coupe de France, la 101e édition de la Coupe de France. Donc avant de commencer la vidéo les amis, je vais vous demander de liker comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout, c'est très important les amis, parce que beaucoup me disent j'ai pas pu voir ou j'ai pas vu telle et telle vidéo, il faut activer la petite clochette de notification pour recevoir mes vidéos en temps et en heure les amis. Donc, les Herbiers, Paris Saint-Germain, un monde d'écart, même un univers d'écart, mais c'est la 100e finale de Coupe de France. Donc, je sais que beaucoup d'anti-Paris Saint-Germain, d'anti-PSG vont nous sortir leur fameuse petite phrase qu'on entend depuis quelques temps sur les réseaux sociaux ou partout. Ah ah ah, mort de rire, vous allez affronter une finale face aux Herbiers, vous allez affronter un club national, mort de rire, finale de Guignol, etc. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, que si les Herbiers sont en finale de Coupe de France, c'est pas la faute du PSG. Hein. Les Herbiers ont fait un parcours plus fort que votre propre club, à savoir Lyon, Marseille. En général, c'est eux les anti-PSG qui parlent le plus. Donc, si les Herbiers sont tout simplement en finale, c'est qu'ils l'ont mérité, plus que vos propres clubs, qui n'ont même pas été capables de faire aussi bien que ce club amateur. Et ce n'est vraiment pas la faute du PSG si les Herbiers sont en finale de Coupe de France. Entre guillemets, si, on va me dire un petit peu, parce que c'est vrai que c'est le PSG, encore une fois, qui a éliminé Marseille de la compétition. Bref. Donc, cette équipe des Herbiers, les amis, c'est un club formé en 1919. Leur parcours de Coupe de France, un grand coup de chapeau à eux. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais leur parcours de Coupe de France, les Herbiers n'ont même pas affronté un seul club de Ligue 1. Ils sont en finale en ayant affronté des clubs nationaux de CFA. En huitième, ils ont affronté Auxerre en Ligue 2. En quart, ils affrontent Lens, qui est un club de Ligue 2. Et en demi, ils affrontent Chambly, club national. Un grand coup de chapeau aussi à Chambly pour leur parcours en Coupe de France. Donc, les amis, on ne va pas se mentir, cette finale de Coupe de France, c'est le dernier, on va dire, gros palier à franchir au PSG dans cette saison pour conclure sa saison sur le plan national et remporter un troisième quadruplé sur le plan national. Donc, on sait qu'en championnat, il n'y a plus rien à jouer, il y avait des records à aller chercher, ça s'éloigne au fur et à mesure à cause des deux derniers matchs nuls du PSG. Donc au moins, j'attends que les joueurs du Paris Saint-Germain s'investissent dans ce match, ne prennent pas cette équipe des Herbiers de haut, respectent cette équipe des Herbiers et jouent comme si c'était une finale face à Lyon ou face à Marseille. J'attends vraiment à ce que le PSG respecte cette équipe des Herbiers. Alors, respecter l'équipe des Herbiers, c'est de jouer à fond et de ne pas être hautain et prendre son adversaire de haut. Beaucoup disaient, quand Paris a battu Dijon 8-0 par exemple, beaucoup disaient oui, c'est honteux le PSG, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, c'est manquer de respect à Dijon. Non, au contraire. Si tu respectes ton adversaire, tu joues à fond jusqu'au bout. Voilà les amis. Donc, mon petit pronostic, n'hésitez pas à donner le vôtre par message, les amis. Mon petit pronostic, moi je pense, allez, sincèrement, si le PSG est impliqué, je vois un bon petit 4-0 pour le Paris Saint-Germain, sans manquer de respect à cette équipe des Herbiers, mais il y a vraiment un univers d'écart. Maintenant, je veux juste en venir donc à cette équipe des Herbiers qui me rappelle le Calais des années 2000 qui avait été en finale face au FC Nantes, les amis. Pour ceux qui s'en rappellent, j'étais dans la télé, j'avais 12 ans. En 2000, Calais, club de CFA, c'était même pas national, c'était CFA, avait été en finale face à Nantes en Coupe de France. Ils avaient perdu, il me semble, 1-0 ou 2-1, je ne me rappelle plus, en ayant éliminé aussi des clubs de Ligue 1. Donc, pour moi, c'est quelque chose de beau, d'extraordinaire et de magnifique de voir une équipe amatrice en finale de Coupe de France. Il n'y a que dans le football, collectivement, dans les sports collectifs, où tu peux voir de tels exploits. Les petits qui ont leur chance d'aller battre des gros. Et je pense que ça envoie un message fort. Parce que beaucoup crachent sur cette finale en disant « c'est les Herbiers, morts de rire ». On devrait se réjouir d'une telle finale, les amis. C'est la beauté du sport, c'est la beauté du football. On doit voir un club amateur arriver à ce niveau en finale. Je pense que les Herbiers, peu importe le résultat, mardi soir en finale face à Paris, ils ont déjà gagné. C'est leur victoire à eux d'aller défier en finale au Stade de France le Paris Saint-Germain, l'ogre de la Ligue 1. D'être parvenu à ce niveau-là, personne n'aurait cru. Et pour eux, c'est que du bonus cette finale. Pour moi, je pense qu'ils ont déjà gagné cette Coupe de France dans leur esprit, dans leur tête. Et j'espère que si le PSG gagne
gagnent la Coupe de France mardi soir aux Herbiers, j'espère qu'ils laisseront soulever la Coupe de France au capitaine des Herbiers avec Thiago Silva par exemple, à l'image des Nantais qui l'avaient fait avec les Calaisiens. Donc, franchement, pour moi, c'est magnifique de voir ça. Et ça envoie un message à tous les footballeurs amateurs qui... c'est un message positif. Hein, ça leur montre que tout est possible dans le football, que tu peux réaliser tes rêves avec l'envie. Tout est possible dans ce sport. Et il n'y a que dans ce sport collectif où tu vois de tels exploits. Hein. Au rugby, ça n'arrive pas avec le amateur, on ne peut pas battre les clubs professionnels, au handball non plus. Il n'y a que au foot où tu vois des trucs comme ça. Et c'est ce qui nous fait vibrer dans la Coupe de France, les amis. Et ça, beaucoup l'oublient et beaucoup crachent sur ça. Ah, c'est un club de national en finale, alors c'est de la merde. Ah non, justement, c'est la beauté et c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Et en plus de ça, comme je le dis, les Herbiers, ils envoient un message positif à tous les amateurs de foot qui veulent vivre leur rêve d'un jour être professionnel, où ça leur montre que dans le foot, tu peux toujours espérer, viser le maximum, viser des choses qui te paraissent infranchissables. Hein. On prend un exemple des joueurs des Herbiers qui vont jouer donc mardi soir devant des millions de spectateurs, je pense, en France. Voilà, c'est que du bonus pour eux. Et en plus de ça, dans ce parcours de Coupe de France, ils vont taper dans l'œil de certains clubs de Ligue 2, certains clubs de Ligue 1. Donc beaucoup de joueurs des Herbiers l'année prochaine auront un contrat pro par la cause de leur parcours en Coupe de France. Donc tout ça, pour moi, ça lance un message positif à tous les amateurs de foot, tous les jeunes, tous les joueurs amateurs qui souhaitent un jour devenir pro ou qui souhaitent faire des exploits. Ça envoie un message magnifique et c'est un exemple magnifique. Un grand coup de chapeau aux Herbiers, quel que soit le résultat en finale. Pour moi, c'est une victoire pour vous et une victoire pour le foot amateur. Moi, je suis très fier de voir cette finale-là, n'en déplaise aux rageux. Hein, leur club de Ligue 1 avec à faire le nécessaire pour venir défier le PSG au Stade de France. Voilà les amis, n'hésitez pas à laisser votre réaction, votre pronostic. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable finale d'avance et allez Paris!